Tout le monde est là? Non, non, je ne peux pas te le rappeler. Pourquoi ils sont descendus où? On est monstres. Quand même, on va vous dire un petit mot. Bon, c'est bon, entrez. Et après, je vais signer le livre. Je vous remercie d'abord d'être venu. C'est Dominique là-bas, je la connais. Je connais sa voix. Je voudrais vous remercier d'être venu pour cette petite séance de dédicace. Plutôt que de le faire dans un café ou dans une librairie, on s'est dit autant le faire au siège, comme ça vous donne l'occasion de venir nous voir. Il y aura un petit verre, je crois, à la fin, pour ceux qui veulent rester. Hein, échanger entre vous. Il y en a qui ne se connaissent sans doute pas, qui sont venus par Internet. Il y en a d'autres qui se connaissent bien et qui militent depuis longtemps. Je remercie du fond du cœur ceux qui militent depuis longtemps et qui croient en notre combat. S'il vous plaît, qui croient en notre combat gaullien. Je préfère le terme de gaullien que de gaulliste, parce que c'est le combat pour l'indépendance de la France. Et c'est le combat dont tout procède. Et ce livre, je le disais à l'instant à un journaliste qui était dans mon bureau, ce livre, c'est vraiment le livre auquel je tiens le plus, c'est le 14e ou le 13e, je ne sais plus. En fait, je répète toujours la même chose dans chacun des livres, mais ce dernier est différent parce que j'ai pris beaucoup plus de temps, 1 an et demi, pour l'écrire. Je l'ai écrit, ça va vous surprendre, l'éditrice me dit qu'il ne faut pas le dire, mais je l'ai écrit sur mon téléphone. Mais quand même avec la préparation sur des feuilles pour fixer les idées, mais après il a été entièrement tapé sur le téléphone. 35 chapitres, et ce livre, j'ai voulu tout dire de ce que je ressens du fond de moi-même pour apporter une solution à notre pays. Et il procède d'une analyse que vous connaissez bien, qui est qu'on a tué notre démocratie pour achever notre indépendance, nous mettre en prison, et ce faisant, on a déresponsabilisé tout un peuple, on l'a empêché de vivre, d'espérer, de croire. Et si on veut que la France s'en sorte, il faut, un peu comme un psychiatre ou un psychanalyste fait une analyse, remonter au fond des choses et lui redonner la démocratie, la vraie démocratie, pas le simulacre de démocratie qu'on a aujourd'hui, et l'indépendance nationale. Et alors, les Français, retrouvant la possession d'eux-mêmes, pourront enfin prendre les décisions qui s'imposent pour se sauver eux-mêmes. C'est ça le bouquin. Et c'est pourquoi il y a 3 parties. Première partie, démocratie, qui était l'occasion de régler mes comptes avec ceux qui ont achevé la démocratie, c'est-à-dire ceux qui ont bafoué le vote des Français. Et comment on va pouvoir remettre en fonction notre démocratie par le RIC, grand combat des Gilets jaunes, le RIC constituant qu'il faut oser, le référendum à répétition pour balayer l'oligarchie qui aujourd'hui nous dirige, nous domine. Ça, c'est le premier préalable, parce qu'on ne sauvera la France qu'avec les Français. Une fois qu'on a rétabli la démocratie, bien obligatoirement les Français retrouveront leur indépendance, puisqu'ils ont déjà voté non en 2005. Et je ne suis candidat à la présidentielle que pour porter la parole de la majorité des Français qui en 2007 ont été bafoués. Parce qu'ils ont voté non. Donc les Français avaient compris l'arnaque de l'Union européenne avant l'heure. Et donc il faut reconquérir notre indépendance. Et j'essaye dans cette partie 2, indépendance, chapitre par chapitre, je ne sais pas si vous l'avez lu pour certains, j'essaye d'expliquer en quoi l'Union européenne nous empêche de résoudre nos propres problèmes. Alors bien sûr, comme on me l'a dit aux grandes gueules ce matin, bien sûr qu'il y a des problèmes qui ne sont pas liés à l'Union européenne. C'est évident que l'Union européenne n'est pas responsable de tout. Ce serait stupide de dire ça. Mais, en revanche, l'Union européenne, dans sa configuration actuelle, nous interdit de maîtriser notre immigration, d'assurer notre sécurité, de sauver notre agriculture, notre industrie et notre énergie, et de disposer d'une énergie bon marché. C'est fondamental. Et pourquoi j'ai changé d'avis, et je l'explique dans cette partie,
pourquoi j'ai changé d'avis depuis 2019, campagne européenne, où je pensais qu'on allait changer le syndic de l'intérieur et que ça suffirait, parce que est arrivée la crise Covid, les atteintes aux libertés, le règlement DSA et la fuite en avant vers la guerre. Et aujourd'hui, il y a urgence. Pourquoi il y a urgence? Et c'est le thème de cette partie 2, indépendance. Il y a urgence parce que Emmanuel Macron et sa clique veulent faire le coup d'État fédéral. Il est là devant nous, le coup d'État fédéral, par la dette, parce qu'on va nous expliquer vous ne pouvez pas rembourser la dette, eh bien c'est la Banque Centrale Européenne, et puis par la fuite en avant vers la guerre. Rien de mieux que d'avoir un ennemi pour souder des pays et les mettre sous l'obéissance de la représentante du 4e Reich, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le 3e, je m'empresse de le dire, qui n'est pas de malentendu, mais qui est quand même une domination, très forte. Une fois qu'on a repris, et j'ai fini, rassurez-vous, une fois qu'on a repris notre démocratie, qu'on refait revivre la démocratie, une fois qu'on a pu reconquérir notre indépendance nationale, qu'on a décolonisé la France, eh bien, le début commence. C'est-à-dire que c'est ça qui est différent des souverainistes habituels, et je pense que c'est ça qui changera du folklore parfois souverainiste, c'est-à-dire qui a cornérisé le mouvement souverainiste, c'est qu'il ne faut pas dire aux Français quelque chose de faux. Il ne faut pas leur dire tout est la faute de l'Union européenne, et si on sort de l'Union européenne, par miracle, tout va être génial, et on va pouvoir dormir dans un hamac au soleil. Ça, c'est pas vrai. Et une fois qu'on a retrouvé notre démocratie et notre indépendance, il nous revient de dire quel chemin on va emprunter, à quoi va servir cette liberté, et c'est la partie 3, qui est une partie de science-fiction politique, où j'analyse les premiers mois d'un président souverainiste qui doit assainir les comptes. Comment on assainit les comptes? Il ne faut pas croire qu'on ne va pas rembourser la dette. Ceux qui disent ça sont des menteurs. Comment on produit en France? Comment on relocalise 1 million d'emplois dans les 10 ans qui viennent? Comment on rétablit l'ordre? Comment on sauve notre système éducatif? Et là, ce n'est pas l'Europe. Comment on crée une société de responsabilité sociale avec l'accession à la propriété, avec la participation dans l'entreprise? Vous voyez, tout ce qui est notre âme gaulienne de la dignité de l'homme. La dignité de l'homme. Comment on rétablit nos libertés individuelles, comment on concilie l'ordre public et la liberté. Alors c'est très court, c'est la 3e partie, elle s'appelle Espérance, mais j'espère qu'elle vous plaira parce qu'elle dessine le projet présidentiel. Pour terminer, définitivement, ce livre, c'est le socle de ma campagne présidentielle. Je serai le seul, je pense, à proposer aux Français une libération. Ce n'est pas un Frexit pur, c'est une libération collective. Ce n'est pas simplement vis-à-vis de l'Union européenne, c'est aussi vis-à-vis de l'OTAN. Ce n'est pas seulement une libération par rapport à des structures, c'est une décolonisation mentale. Parce que nos dirigeants sont aliénés. Nos dirigeants sont devenus comme les dirigeants des colonies habituelles qui, finalement, sont là pour organiser le pillage du pays, se servir au passage et faire accepter à l'opinion les dégâts d'une mondialisation inhumaine. Donc, tout l'enjeu, c'est pas d'être contre la mondialisation, elle existe. Tout l'enjeu, c'est pas être contre une Europe qui va exister toujours. C'est de retrouver la liberté de la France pour que la France parle à l'Europe, à ses voisins, et on reforme une structure légère de coopération comme elle a marché à un moment. Il ne s'agit pas d'être dans une dynamique d'excès. Il s'agit au contraire de montrer que les vrais raisonnables sont ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, de s'échapper de la prison, de la dissoudre, de reconstruire avec les pays qui le veulent ce que j'appelle le lotissement de maisons individuelles, qui va permettre aux nations européennes, souveraines, chacune sa frontière, son budget, sa monnaie, ses lois, de vivre ensemble et de peser dans le monde du XXIe siècle. Voilà. Et donc cette campagne présidentielle, elle va être sur le fond des choses. Ne rentrez pas, et je le dis pour ceux qui sont des militants, je ne ferai pas une campagne de critique des autres, parce que les Français en ont marre. On fera une campagne positive, heureuse, c'est le cas de le dire, une campagne différente des autres, où on va proposer un projet. Les cahiers sont là, ils sont déjà bien avancés, le projet 2027, il y a la moitié qui est rédigé,
Sur le site, il y a l'autre moitié qui est à finir avant l'été, qui sera publiée petit à petit. Et on va faire une campagne de proposition. Ça sera ça la campagne. Et vous allez voir qu'on va bouleverser le jeu politique et qu'on va inscrire la question de la sortie de l'Union européenne comme une des questions clés des 10 prochaines années dans le pays. Ce qu'a fait Farage en Angleterre, on doit le faire en France. C'est ça l'enjeu. C'est vraiment l'enjeu politique. Parce que là, on aura les ferments, on aura la naissance d'une liberté qui va permettre à la France de se sauver. C'est ça l'enjeu fondamental de ce livre. Voilà, j'ai été bien long. Maintenant, il faut beaucoup de livres vendus. Je ferai don de mes droits d'auteur à la campagne, ce qui mettra un peu de beurre dans les épinards pour la campagne. Ça ne suffira pas. Donc, je vous invite à faire beaucoup de dons, d'aller chercher des dons partout. Je vous invite à aller sur Internet. Je vous invite à faire une campagne de réseaux sociaux, de résistants. Nous sommes des résistants. Et puis, le meilleur pour vous tous. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on signe à mon feutre habituel que j'ai oublié.